Good Morning Business, le grand entretien. Avec notre invitée ce matin, Véronique Richesse-Flores, présidente du Richesse-Flores Research, économiste. On a besoin de vos lumières ce matin parce qu'on a des signaux assez contradictoires, plutôt négatifs, on va quand même le reconnaître, avec les prévisions notamment du FMI pour la zone euro. Bonnet d'âne du monde en 2023, 0,5% de croissance pour la zone euro, peut-être de la récession dans quelques pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Est-ce que le pire est devant nous ? Alors tout dépend de ce qu'on regarde. L'environnement actuel est particulièrement préoccupant, anxiogène, on le vit tous les jours. La croissance, pour l'instant, résiste parce que effectivement, les États sont à la manœuvre avec partout des mesures exceptionnelles pour soutenir le pouvoir d'achat, pour aider les entreprises à faire face à ce choc énergétique et aux autres chocs qui s'y greffent. Et la question, c'est est-ce que ces politiques vont être soutenables ? Est-ce qu'on peut continuer longtemps comme ça ? Ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Est-ce que les taux d'intérêt, l'environnement financier va finir par avoir des répercussions beaucoup plus majeures, notamment sur les entreprises, leur capacité de financement, leur politique d'investissement ? Jusqu'à présent, on a plutôt eu une récupération des dépenses d'investissement des entreprises, notamment par un rattrapage des dépenses d'équipement en transport, qui est assez pas tout à fait surprenant du reste. La grande question, c'est la suite. Est-ce que les plans de développement risquent d'être effectivement sérieusement entamés au point d'entamer également ou d'avoir des répercussions sur le marché de l'emploi. Mais pour l'instant, effectivement, on est dans une situation un peu en lévitation, avec plutôt des bonnes surprises, incontestablement. On a vu la troisième trimestre allemand qui était positif de 0,3% vendredi, c'est une surprise aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des économistes comme vous qui font un tableau très objectif de la situation qui est inquiétante. Mais à chaque fois que les chiffres tombent, à part l'inflation, c'est plutôt pas mal. Regardez le marché de l'emploi en France, il tient aussi. On est toujours 7,4% de chômage. C'est incroyable compte tenu de tout ce qui nous arrive. C'est incroyable, mais c'est tout à fait en ligne, j'ai envie de dire, avec ce que font les États. Et ajoutons à cela que la récupération salariale est en train de se faire. En Allemagne, vous avez quand même l'introduction de cette augmentation du salaire minimum. Ça a valu 8% d'augmentation des salaires en juillet, autre 15% quasiment le 1er octobre. Donc forcément, en plus des mesures de soutien, de baisse des coûts des transports, par exemple la mesure pour soutenir le transport ferroviaire de ce début d'été en Allemagne, les 9 euros, dernier, les 9 euros le billet, ont permis effectivement aux Allemands de se déplacer largement, de fait de consommer beaucoup plus de services également. Pardon. Donc c'est ça qui explique la surprise du PIB allemand au troisième trimestre, Très probablement. Alors que le gouvernement allemand s'attendait à un recul du PIB. Oui, comme je crois un certain nombre d'économistes, même si on voyait bien que finalement sur le plan de la consommation privée, les choses semblaient quand même résister et notamment avoir été impulsées en début d'été et probablement qu'en fin d'été, les mesures additionnelles effectivement annoncées par le gouvernement ont aidé. Et d'ailleurs, dans les indicateurs de climat de confiance des ménages, on est descendu sur des niveaux historiquement bas qu'on n'a jamais connus. Et puis là, ça remonte un petit peu, forcément, parce qu'on a un gouvernement qui fait beaucoup pour protéger à la fois les ménages et les entreprises. Mais alors vous, dans vos prévisions, Véronique Richesse-Flores, est-ce que vous suivez la tendance ? Vous dites, comme le FMI, à un moment donné, il va bien falloir que ça retombe. À un moment donné, on va en payer le prix. À un moment donné, les gouvernements vont devoir se désengager. À un moment donné, les entreprises vont cesser d'investir. Le chômage va repartir. Ou est-ce que vous dites, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Moi, j'ai envie d'être optimiste ce matin. Est-ce que finalement, cette mobilisation générale des gouvernements, qu'ils soient européens, américains, britanniques, ne va pas faire que on évite le pire et qu'on n'aura pas une stagflation, mais une croisseflation ? Est-ce qu'on peut pas inventer un autre modèle de sortie de crise ? La difficulté, c'est l'inflation et l'équilibre des politiques économiques. C'est ça.
Et c'est ça le sujet, c'est que précisément ces politiques, il y a un conflit en réalité entre ce que font les États qui visent à soutenir la demande en réalité, et les banques centrales qui nous disent on ne peut pas conserver ce rythme d'évolution de la demande parce qu'on a des problèmes d'offres. Et qui vont continuer, les banques centrales, à augmenter massivement les taux. La Fed cette semaine, la BCE en décembre, elles vont continuer en plus. Elles vont continuer. Alors on parle beaucoup de ce pivot, et d'ailleurs Madame Lagarde a semblé quand même nous dire bon, on va pas continuer à ce rythme-là très longtemps. Mais donc ça c'est le pivot. À court terme, on peut se dire bon, les prochaines hausses sont peut-être pas forcément le prochain meeting et pas forcément 75 points de base. Mais ce qui se dessine de plus en plus, c'est que finalement le cycle de hausse des taux risque d'être beaucoup plus long, plus prolongé qu'anticipé. Et plus les gouvernements protègent la situation, plus ça risque d'être le cas. Et comme à chaque fois quand on a des hausses de taux d'intérêt et des changements de contexte radicaux quand même, vous avez des effets de seuil qui sont extrêmement difficiles à anticiper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, les taux vont prendre un demi-point, je dis n'importe quoi, bien évidemment, et ça risque d'enclencher ou de déclencher effectivement des effets beaucoup plus importants que ce qu'on aura vu précédemment. Alors ça va dépendre effectivement du contexte général, des politiques de banque, de l'offre de crédit, à regarder de très près. La dernière enquête trimestrielle de la BCE nous envoyait quand même des warnings très sérieux sur le financement de l'économie, de bien évidemment la question énergétique de cet hiver. Pour l'instant, le mois d'octobre, fort heureusement, est très doux. Ça a permis de compléter les réserves et d'envisager qu'on puisse traverser l'hiver dans des conditions sans doute un peu moins anxiogènes. Mais qui sait, on ne sait pas. On n'est pas météorologue non plus. Donc, alors vous n'êtes pas météorologue, mais est-ce qu'il y a quand même, je réinsiste, mais la possibilité d'un trou de souris qui nous permettrait effectivement d'éviter cette récession, en tout cas ce fort ralentissement économique qu'on nous prédit pour 2023. Le FMI qui dit, finalement, quand je regarde chaque zone géographique, y compris les pays émergents, l'Amérique latine, l'Asie, le pire des scénarios, il se va se produire en Europe. C'est ce que dit le FMI ce matin. Moins 0,5% de croissance. Oui. Enfin, 0,5%, pardon. 0,5% de croissance. Alors, nous étions en septembre à moins 0,7. Donc, voilà. Mais comme tout le monde, effectivement, pour l'instant, ça tient, ça résiste. Ça tient. Bon. Dernier trimestre semble pas devoir être particulièrement plus mauvais. Sans doute qu'on aura un peu moins de consommation quand même. Notez qu'en France, à contrario de l'Allemagne, où on avait plutôt l'impression que la consommation, le tourisme, etc., était l'élément fort de la croissance française. Vous avez vu que les chiffres trimestriels sont complètement atones. Donc là, et puis il y a des signaux cycliquement. On regarde la construction, l'immobilier, les achats de biens durables, et tous ces signaux-là sont très négatifs. Un économiste ne sera jamais satisfait s'il ne voit que de la croissance dans les services. C'est parce que les services n'ont pas cette capacité à drainer le reste de l'économie. Et on voit bien donc on est toujours sur la défensive, et tant que le contexte général ne s'améliore pas, tant qu'il n'y a pas d'impulsion en Asie, de réouverture de la Chine, tant que les perspectives américaines sont ce qu'elles sont, on est forcément sur la défensive. En tout cas, on n'aura jamais vu une récession s'annoncer avec autant de temps en avance. Ça fait quand même des mois et des mois qu'on l'annonce. Le ralentissement, pour l'instant, ça tient, mais vous nous dites qu'à un moment donné, ça va craquer. À un moment donné, probablement. Le plus probable, effectivement. Voilà, on n'aura pas réussi à vous faire dire quelque chose de positif. Véronique Richesse-Flores, économiste, présidente du Richesse-Flores Research, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.